mes loulous, aujourd'hui on se retrouve pour modeler l'ourson Teddy. Pour le réaliser, nous allons utiliser des pâtes de modelage de plusieurs couleurs. Donc, si vous les colorez vous-même, pensez à prendre le temps de le faire 1 heure ou deux avant le modelage pour que la pâte reprenne une texture facile à travailler. Vous allez avoir besoin de 70 g de pâte grise, de 2 g de pâte noire, d'1 g de pâte blanche et d'1 g de pâte turquoise. Il vous faudra aussi un peu de matériel. S'il vous manque quelques outils, pas de panique, vous trouverez sur le post de la vidéo quelques alternatives possibles. On va avoir besoin d'un dumi, d'un rouleau, d'une pince, d'un pinceau, de colle alimentaire, de peinture alimentaire noire, de quelques cure-dents, d'un cutter de précision, d'un outil effet poil, d'un outil à bout plat, d'un outil à bout arrondi, d'un couteau de modelage et d'une pince coupante. Je vous laisse préparer tout ça et on se retrouve pour la première étape. Pour cette première étape, vous allez avoir besoin de 2 boules de pâte grise de 7,5 g chacune. Je vous ai mis un petit cure-dent pour comparer si vous n'avez pas de balance de précision. Excusez-moi. On va donc prendre notre première boule. Elle n'est pas travaillée. Une pâte qui se déchire tout de suite, c'est qu'elle n'est pas travaillée. Donc, on va l'assouplir un petit peu. Vous voyez là, elle se tire. Une fois qu'elle réussit à se tirer correctement sans casser trop vite, c'est qu'elle est prête. On va donc faire une petite boule. Cette petite boule, vous allez venir ici avec vos 2 doigts appuyer légèrement tout en tournant. Ce qui fait que la pâte va monter. Vous allez obtenir un espèce de cône. On va dire ça comme ça. On va le faire monter. Pas trop haut non plus. Ensuite, ici, vous allez venir mettre vos 2 doigts juste dans le creux de chaque côté. Celui-ci dans le creux du dessus. Et on va appuyer, mais vraiment très très légèrement, hein, en tirant vers le haut. On appuie très légèrement. Ce qui va nous former le pied. Marquez bien le pli, refaites bien votre jambe. Vous voyez, votre pied est formé. Pour l'aplanir, vous avez juste à, avec vos 2 doigts, alors on n'appuie pas, on maintient juste et on fait tourner d'un côté et de l'autre. Vous le faites vaciller comme ça et ça aplatit le dessous. Le premier est prêt, vous allez passer à votre deuxième main. La pâte, du moment que vous la laissez ne serait-ce qu'une minute ou deux toute seule, il faut toujours la retravailler un petit peu. Pour celles qui l'ont trop travaillé, pour le coup, si elle est trop souple, qu'elle se déchire trop, qu'on n'arrive pas du tout à modeler avec, bah vous la laissez à l'air libre quelques minutes et elle reprendra sa texture. Mais quelques minutes, hein, pas plus. Donc je vous remontre comment on fait le pied. Vous prenez vos 2 doigts, vous appuyez tout doucement, tout en tournant pour faire monter le cône. Pourquoi on ne le fait pas dans les mains? Ben parce que tout simplement, sinon on se priverait de cette jolie boule qu'il y a au bout. Donc on le fait monter à la même hauteur que l'autre pied. Et ensuite, comme pour l'autre, vous allez venir mettre vos 2 doigts, celui-là, dans le creux du dessus et on appuie un tout petit peu vers le haut. Et ensuite, on forme. Voilà, on rappuie un petit peu pour former l'arrondi, pour qu'il n'y ait pas trop de creux visibles. Et on aplanit.
Maintenant, vous allez vous assurer que vos deux pieds sont à peu près identiques. Alors déjà sur la hauteur, voilà, c'est pas trop le cas, mais ouais, comme ça c'est bon. Donc, s'il y en a un qui est plus haut que l'autre, ne vous inquiétez pas, puisque on va venir les couper pour qu'ils puissent s'adapter ensuite au corps qu'on mettra dessus. Donc, avec un petit cutter de précision, vous allez venir couper un petit bout et un petit bout dans l'autre sens sur le haut des jambes pour que ça puisse accueillir le corps. Voilà, vos jambes sont maintenant faites. Vous allez les laisser une petite minute et revenir pour faire tous les poils. J'espère que vous avez bien profité de votre pause pipi, café ou cigarette. On va s'attaquer maintenant à ce qu'il y a de plus pénible pour cet ourson, les poils. Vous allez prendre votre petit outil d'effet poil. Pour ce faire, on appuie légèrement et on tire. Voilà, vous avez compris la technique. Maintenant, il faut le faire sur tout le pied. On évite de trop appuyer, surtout si on a les mains assez chaudes en général, pour ne pas le déformer. Parce que l'inconvénient des poils, c'est qu'une fois qu'ils sont faits, si vous appuyez dessus, ne serait-ce que légèrement, ben, tout s'efface, ça devient assez moche. Il faut tout recommencer depuis le début. Donc on est prudent, on fait attention. Si vous voyez que ça commence à être trop mou, que ça se déforme dès que vous mettez le doigt dessus, vous le laissez encore une petite minute ou deux tranquille. Voilà, il s'est accroché. Pareil, autre chose à savoir, on ne fait pas de modelage comme de manipulation en cake design hein, avec les mains humides. C'est pas bon du tout. Le premier est fini, on va passer au deuxième. Sûr que vous êtes en train de vous demander dans quoi vous vous êtes embarqué. Ça va aller, vous inquiétez pas. Il n'est pas si long ce petit ourson. La seule partie qu'on va laisser, vous avez vu, c'est la partie supérieure, celle qui va être collée au corps. Parce que si vous faites des poils à la partie que vous allez coller, elle va coller beaucoup moins bien et risquer de se décoller assez souvent. Vous avez donc vos deux pieds
plein de poils. On va donc marquer maintenant les cicatrices. Comme vous le savez, il a des petites coutures sur les jambes. Pour ce faire, vous allez avoir besoin là, du couteau de modelage et de ce petit outil à bout plat. Donc pour les marquer, on va appuyer mais vraiment très très légèrement. C'est juste pour pouvoir nous permettre quand on va faire la peinture d'accéder facilement, que ça se mette, que ça n'aille pas partout parce que de la peinture sur les poils c'est quasiment impossible. Donc on va légèrement appuyer, voyez. Et ensuite avec ce petit embout plat, je vais venir faire les traces de fil. On va faire la même chose sur le deuxième qui n'a pas de poil jusqu'en haut. J'en ai un peu oublié. Hop, on lui fait pareil ici, une petite cicatrice. Voilà, vos deux pieds sont maintenant terminés. On va les laisser là et on va passer à l'étape numéro 2. Pour cette deuxième étape, il va vous falloir un bout de pâte grise de 29 grammes. Je vous ai mis le petit cure-dent à titre de comparaison. Vous allez travailler votre pâte comme à chaque fois que vous en prenez. Une pâte bien travaillée, c'est une pâte qui ne présentera pas de fissures dans la boule. Voilà, une fois qu'elle est bien travaillée, on va en faire une jolie boule bien ronde, si possible. Donc nous voilà avec notre boule. Vous allez voir, former le corps ne va pas être compliqué du tout. On va partir sur le même principe mais sans tourner de ce qu'on a fait avec les jambes. On va juste appuyer comme ça et comme ça pour faire monter le buste. Une fois que votre buste est monté, alors c'est pas très haut, hein, vous voyez, je vais vous mettre avec le cure-dent peut-être plus. C'est pas très très haut. On va après ensuite juste faire en sorte que les arrondis soient jolis. Les arrondis pour le ventre. Voilà, tout simplement. Voilà, votre corps est prêt. Vous allez encore une fois pouvoir le laisser poser 1 minute ou 2 si vous en avez besoin. Sinon, on se retrouve tout de suite. Maintenant que le corps est formé, on va passer à lui faire ses poils. Toujours la même chose, on appuie, on tire, on appuie, on tire. Bon courage!
comme pour le reste, hein, on n'a pas besoin de faire cette partie-là. Excusez-moi. Voilà, si vous aviez tout nettoyé, vous allez être contente ou content. Ça en fout vraiment partout. Enfin après moi je suis pas très délicate, hein. Putain, décidément. Voilà, on en arrive au bout quand même, au bout d'un moment. Voilà notre petit corps. On va lui faire ses cicatrices. À cet endroit-là, il en a 2. Donc choisissez votre avant et votre arrière. De toute façon, les 2 sont au même endroit. Mais pour le montage après, ça sera une bonne chose. Donc on appuie toujours un petit peu. Hop. De l'autre côté, pareil. Toujours sur le haut. Voilà, ça c'est fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le monter sur les pieds. Pour ça, il va vous falloir un demi. Le mien a pris cher. Et des cure-dents. Où sont nos cure-dents? Ils sont là. Je suis là, je reviens. Donc, on va prendre nos petits pieds, les installer dans la position qu'on souhaite mettre notre petit Teddy. Et puis, on va venir ici. Alors, avant tout, hein, vérifiez que tout se passe bien au niveau de l'assemblage. Vous plantez simplement votre cure-dent. Voilà. Alors, je vais bien regarder pour que mon pied ne finisse pas à côté du corps. Voilà. Je vais aussi le planter. Tout simplement. Vous allez maintenant prendre un peu de colle alimentaire et enduire le haut de vos jambes. Alors, on n'en met pas 3 tonnes non plus, le but c'est que ça dégouline pas. Et on va venir maintenant planter le corps sur les pieds. Faites attention au cure-dent, hein, parce que si le cure-dent dépasse trop, vous voyez là, il ne ressortira pas. Faites attention
qu'il ne puisse pas ressortir de votre corps. Voilà, et on va faire bien adhérer nos pieds. Voilà. Pour fignoler, vous voyez, j'ai des petits endroits où il n'y a pas de poils et qui se voient. Donc, je vais les faire. Voilà, on fait bien adhérer, que ce soit bien joli. Voilà, ici, on est bon. On va maintenant passer à la troisième étape. Pour cette étape, il va vous falloir une boule de pâte grise d'environ 19 grammes, d'un petit peu de blanc et d'un petit peu de turquoise. On va s'attaquer à la tête de l'ourson. Donc on travaille correctement ses pattes pour éviter toutes les fissures. Voilà, on la travaille bien. Une fois qu'elle vous semble bien souple, on va venir y faire une petite boule. On essaye de faire une jolie boule bien ronde, parce qu'on va très peu la modifier. Voilà, on a notre jolie boule. Sur sa tête, vraiment, c'est légèrement un peu en forme, oui, en cône, on va dire ça comme ça. Voilà, mais c'est vraiment super léger, hein. Il faut vraiment pas que ça soit visible. Vous voyez, c'est très très léger. Et le but maintenant, ça va être de venir faire des poils partout. Voilà, on arrive au bout de tout ce qui est poil. On va maintenant lui faire ces super balafres de mauvais garçon. Il en a une sur le front. Et une à l'arrière de la tête, qui est un peu différente des autres. Celle du milieu un peu plus grande, voilà.
Hop. Maintenant qu'il est fait, on va prendre un petit cure-dent et venir l'installer sur notre corps. Donc pour ça, voilà, si le cure-dent est un peu trop grand, vous le coupez. Est-ce que j'ai une pince dans le coin? Oui. Vous voyez là, si je le laisse comme ça, il va ressortir sur le haut. C'est pas ce qu'on veut. Voilà, hop. On coupe notre cure-dent et on va venir y mettre notre tête. Tout simplement. Sans trop appuyer pour pas vraiment la déformer. Voilà, maintenant qu'on est là, on va venir faire le petit museau. Si vous avez besoin de laisser un peu sécher votre tête en attendant, faites-le, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que l'idéal, c'est quand même qu'elle soit un petit peu dure pour pouvoir le poser facilement. Donc voilà, là c'est pareil, on va faire une boule, on part toujours d'une boule. Qu'on va allonger un peu. Là, il va être un petit peu gros. Donc on en enlève. Est-ce que vous voyez bien? Non? Ah, si on voit un peu mieux. Pour moi, c'est encore un petit peu gros. Voilà, là on devrait être bon. Donc, pour ce faire, vous allez prendre votre petit bout. Ici, sur votre tête, choisir l'emplacement et puis ensuite venir légèrement, tout en le formant, il faut que ce soit un joli arrondi, l'appuyer pour que ça adopte bien les contours de votre ourson. Voilà, là ça me plaît à peu près, donc maintenant je vais mettre de la colle. On fait attention à ce que le haut soit quand même joliment arrondi. Et pour le bas, vous allez venir avec votre petit couteau de modelage, faire hop, un petit trait. On va faire le... En gros, hein, vous voyez la petite bouche de l'ours, quoi. Donc voilà, et ensuite, essayez de bien arrondir avec votre couteau les bords pour que ça soit joli. Voilà. Vous allez pouvoir maintenant coller votre tête puisque vous n'aurez plus besoin trop de travailler dessus. Donc on remonte un petit peu le cure-dent et on met de la colle. Là c'est pareil, suivant comment vous le voulez, la tête penchée ou quoi. C'est maintenant qu'il faut le faire, hein, c'est pas après. C'est quand vous l'installez. Donc pour faire son petit nez, il va falloir un tout petit bout de pâte turquoise. On essaye de l'assouplir comme on peut quand c'est tout petit. Et on va l'étaler. On fait bien attention à tous les petits bouts parce que quand on vient de faire les poils, il y en a partout. Et ben où est mon couteau?
Allons savoir. On va s'en trouver un autre. Voilà. Ah oui, je ne l'ai pas fait, vous ne voyez pas. Voilà. Et vous allez venir faire un petit triangle. Petit triangle que vous allez prendre dans vos doigts. Et on va arrondir les angles. Je sais, c'est petit, c'est pas très pratique. Voilà, on a un joli petit triangle qu'on va maintenant coller sur le bout de son museau. Alors, il se colle un peu en hauteur. Au-dessus de la bouche. Je trouve un peu long. Voilà. Ensuite, on va faire ses yeux. Pour ça, il nous faut un petit peu de noir. Alors vraiment là, c'est... pour ses yeux, vous allez voir, c'est vraiment des micro boules qu'on va faire. Il n'y a qu'à ce moment-là que les ongles sont utiles. Peut-être. Alors. Voilà, à peu près comme ça, ce sera bien. Je vais la mettre sur le demi. Si j'y arrive, le problème c'est quand c'est tout petit comme ça colle. Et hop. Ça va être trop grosse. Donc voilà, voilà à peu près. En plus, elles se mettent directement à la bonne forme, donc il n'y a pas de souci. Faites attention. J'en ai une qui est un tout petit peu plus grosse que l'autre. Voilà. Alors là, vous allez mettre... Je vais peut-être pas pouvoir vous montrer précisément. Vous allez mettre un point de colle à l'endroit de ses yeux. Il a les yeux très rapprochés. Je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez. Alors le but c'est de le déposer et après vous allez le mettre en place. Et ensuite voilà, vous allez venir. Alors mettez pas énormément de colle parce que sinon ça va vraiment venir. Vous appuyez légèrement pour le fixer. Sinon oui, si vous mettez trop de colle, le problème c'est que le noir, comment dire, il bave beaucoup. Voilà. Vous voyez, j'en ai un qui s'est un peu plus arrondi qu'allongé. Donc il suffit juste de les reformer. Hop. Voilà, pour le coup, je vais le rallonger un tout petit peu. Voilà. Pour le rallonger, j'ai pris un petit outil, appuyé un peu à gauche, un peu à droite. Voilà, il a les yeux assez collés, même peut-être encore un peu plus que ça. Voilà. Voilà, maintenant que ses yeux sont faits, je vais vous le montrer. La tête est faite, les yeux sont faits. Je
vais mettre sa tête droite, ce serait peut-être mieux. Vous avez deux possibilités. Soit vous voulez lui faire les bras, hop, je vais vous montrer, le long du corps, tout simplement. Pour ça, vous allez pouvoir d'abord passer au bras et ensuite passer à tout le reste. Ce qui est les petits morceaux de tissu turquoise, la peinture, etc. sans problème après les bras. Si vous voulez lui mettre quelque chose dans les bras, on va commencer par d'abord faire tout ce qui est les petits morceaux de tissu, la peinture et ensuite les bras viendront après. Donc, pour faire les petits morceaux de tissu, vous étalez un petit peu de pâte turquoise et vous allez faire vos 3 carrés. Et venir les coller tout simplement à l'endroit où ils sont censés être. Donc il en a un sur le front, sur la gauche. On voit pas très bien là. Voilà. Hop. Il en a un sur le ventre. Bon. Donc sur le bas du ventre. Et un dans le dos. Je me sers du modèle de celui que j'ai fait en même temps. Voilà. Après, si vous voulez en rajouter, en mettre ailleurs, enfin ça c'est vraiment comme vous le sentez. Là maintenant qu'on a fait ça, on va venir s'occuper de tout ce qui est ces petits morceaux de fil noir que l'on voit. Alors là, ça va être assez long parce qu'il va falloir... Ça fait bouger la caméra, c'est pas top. Il va falloir faire de longs petits boudins, tout minuscules. Moi, j'ai de grosses difficultés à les faire sur le plan de travail. Donc, je fais ça dans mes mains, en règle générale. Pour moi, ça me semble plus simple. Après, je pense que chacun a sa petite technique. Trouvez la vôtre. Voilà, on va partir avec ce genre de fil. Que vous allez découper en petits morceaux. Alors oui, ça accroche. Maintenant que vous avez tous vos bouts, il va falloir venir les coller un par un. Pour ça, moi je vous conseille d'utiliser une pince. Voilà, là on voit bien. On va commencer par celui du ventre. Voilà, tout simplement, on vient le déposer, on appuie un peu là, enfin un peu sur le turquoise, un peu sur le gris. On vient en déposer un autre avec lequel on fait la même chose.
Voilà, et il vous reste maintenant tout le tour à faire. On est parti. Voilà, vous avez fini toutes vos petites coutures. On va laisser tout ça sécher quelques minutes. Parce que là, quand vous allez vouloir le manipuler, le problème c'est que la colle n'est pas sèche. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va tout écraser, faire beaucoup de marques et ne pas être très joli. Voilà, je vous remontre où on en est. Pour la prochaine étape, vous pouvez préparer la peinture alimentaire noire. A tout de suite! Maintenant que votre colle est sèche, je vais vous montrer comment mettre la peinture alimentaire. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué puisqu'on va se servir de tout ce qu'on a fait avant comme petite cavité. Donc, avec un petit pinceau, voilà, il faut vraiment essorer le pinceau, hein. Faut pas qu'il y ait de gouttes qui traînent dessus parce que sinon ça va vous compliquer beaucoup la tâche. On va prendre celle-là par exemple, juste passer le pinceau dans la petite cavité qu'on a faite avec le petit couteau à modelage. Alors je pense qu'avec un feutre alimentaire ça marche tout aussi bien. Le problème du pinceau c'est qu'il faut remettre de la peinture assez souvent. Hop. Voilà, il vous reste plus qu'à faire ça sur toutes les petites cavités qu'on a faites. Maintenant que la peinture est terminée, là, il est encore important de la laisser sécher. Tout simplement parce que si vous mettez vos doigts dessus, ça va vraiment baver et ça sera vraiment pas joli. Si vous souhaitez lui mettre quelque chose dans les bras, moi j'ai choisi de lui mettre un petit cœur. Donc vous pouvez, le temps de votre pause, vous voyez, moi je vais lui mettre un petit cœur comme ça dans les bras. Vous pouvez tout à fait, le temps de votre pause, préparer ce que vous allez lui mettre dans les bras parce que la prochaine étape, c'est de faire les bras, les oreilles et il sera fini. A tout de suite. Pour finir cette étape, il va vous falloir 2 petites boules. J'ai pas de cure-dent sous la main pour que vous puissiez comparer. Vous allez donc faire de jolies boules, les aplatir. Et avec l'arrière d'un pinceau ou alors un petit bâton avec un bout arrondi, vous allez venir ici. Vous pouvez faire ça aussi avec les boules. Vous voyez, ce genre d'outil.
avec ce genre d'outil, il n'y a pas de souci aussi. Voilà, on va juste appuyer un petit peu pour que ça fasse un petit creux. Et puis on va venir couper le trop plein. Les arrondir un petit peu. Et tout simplement venir les coller sur notre tête. Alors, est-ce qu'on le voit bien? Je vous règle la lumière. Hop. Non, là c'est trop. Voilà, là on devrait être pas trop mal. Donc il a les oreilles qui sont un peu sur le côté. Voilà. Vous voyez, c'est pas du tout compliqué. On s'est les coller à la même hauteur l'une l'autre. Voilà, il a ses oreilles. On va faire, tant qu'on est dans les petits morceaux qui traînent de pâte grise, on va lui faire une petite boule pour la queue. Alors là, c'est au choix, soit vous la laissez comme ça, soit vous lui faites, je suis là, un peu de poil. Mais sur une petite boule, on est d'accord que c'est pas super évident. Donc essayons, on marque un petit peu, hein, puis si c'est pas parfait, c'est pas très grave. Voilà, hop. Donc on va lui coller la queue qui, je trouve, est un peu grosse. Donc on va la réduire un peu. Voilà. Un petit peu de colle. Et ben voilà, elle s'est sauvée. Elle n'avait pas envie. Hop. Voilà. Tout simplement. Une fois qu'on en est là, on va passer à la dernière étape. Pour cette étape, on va avoir besoin de deux petites boules. Pour être précise, elles font 2,95 grammes. Je vous les mets là. Encore une fois pour que vous puissiez comparer. Donc on va commencer avec la première. Donc vous l'aurez compris, il s'agit des bras. Donc une fois travaillé, on en fait une boule qu'on va allonger. Alors quand vous voulez, hein, pour savoir à peu près, voilà, là par exemple, on est bon, ils sont bien assez longs ces bras. Vous allez faire la même chose avec l'autre. Comme ça, vous allez pouvoir comparer les deux bras et avoir la même longueur pour chacun. Voilà. Alors j'en ai un qui est un peu plus large sur l'intérieur. Voilà, on va commencer par prendre le premier. Donc, vous faites en sorte que votre bout soit arrondi. Parce qu'on voit très très bien. Ouais. On appuie. Vous voyez? Et là, on va faire la forme de la main. Des doigts surtout. On va ne lui faire que le pouce.
Donc je fais une petite entaille là et une petite entaille là. Et puis je vais venir couper l'excès ici. Ensuite avec mon petit couteau qui est là, j'ai un sacré bordel sur le bureau. Vous allez venir marquer correctement. Ici on arrondit, vous voyez. Et ici on va arrondir aussi. Voilà, alors là on a un petit souci sur la main qui est un petit peu étroite. Pour ça, pour l'arrondir encore un peu plus et pour lui donner une plus jolie forme, il suffit juste d'appuyer légèrement. Voilà. Ici ensuite, on a fini la main. Ces mains ne sont pas marquées, donc on ne va pas faire de poignée ou quoi que ce soit. Ça sert strictement à rien. On va faire la même chose avec la deuxième. Donc on appuie. Alors on ne lui fait pas de main gauche. Voilà. Une fois que ces mains sont faites, vous allez être courageuse et passer à la partie des poils. Maintenant que vous avez fait vos poils, vous allez pouvoir passer à la partie cicatrice. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et là, on va assembler le tout. Alors, je vais essayer de vous montrer ça au mieux. C'est pas très évident parce que la caméra est très très près. Donc moi, je vais lui mettre un petit cœur dans les bras. Voilà, tout simplement. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici. Regardez si tout fonctionne. Hop, il va falloir lui faire un petit pli. Donc pour lui faire un petit creux, je n'ai pas fait l'intérieur en poil, puisque le mien ne se verra pas. Hop. Voilà, on va lui faire comme une espèce de coude. Voilà. Je vais donc pour commencer coller mon petit cœur là où je souhaite le mettre. Voilà, moi je souhaite qu'il est dans les bras. Bien sûr, ça colle partout sauf là où je veux. J'aimerais bien voilà, qu'on voit un petit peu sa cicatrice quand même. Je sais pas ce que j'ai avec les cicatrices, j'ai du mal à me dire que c'est des coutures. Ensuite, donc, je vais prendre mes bras. Vous voyez, je vais placer celui-là comme ça. Donc, il va falloir que je le relève encore un petit peu et que je vienne ici découper l'emplacement où je veux le mettre. Voilà, vous voyez. Et là, je vais pouvoir... Ah, oui, je vous montre. Là, je vais pouvoir le coller.
Hop. Alors je sais, sur les bras, les poils ne sont pas très jolis. J'arrangerai ça après. Donc on va attendre quelques secondes que ça colle bien. Et ensuite on viendra coller l'autre partie. Je vais faire la même chose pour l'autre bras. Hop. Si on veut qu'il soit comme ça, on va le coller, on va le couper, excusez-moi. Donc, comme ça. Voilà. Une fois que vous avez coupé, vous arrondissez bien. On met de la colle et on colle. Alors, voilà, on va faire en sorte que ce soit aussi joli d'un côté que de l'autre. Je sais que quand il est debout, c'est pas très évident pour vous. Hop. Voilà, en ce qui concerne la tâche d'en haut, elle est faite. Maintenant, vous allez, suivant comment est votre modèle, hein, lui coller les mains à l'endroit que vous désirez, hein, pour faire en sorte qu'on ait l'impression qu'il tienne ce qu'il a dans les mains. Oula, je vous fais trembler. Voilà, là on va venir y coller sa main. Celle-là, on va la mettre comme ça. Oh, décidément, mes pauvres. Pour ceux qui ont le mal de mer, ça va être pénible à regarder. Hop. Voilà. Maintenant qu'on en est là, pour celles qui veulent passer un petit coup de peinture alimentaire, peuvent le faire. Celles qui veulent refaire un peu de poils, attendez juste que la colle est prise et après vous allez pouvoir le faire. Moi, je vais m'occuper de faire tout ça, laisser sécher la colle et je vous montre le résultat final. Le voilà terminé. Maintenant, c'est à vous de jouer. Assis, debout, habillé ou non, amusez-vous à le customiser. Merci de m'avoir suivi, j'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire avec vos réalisations et toutes vos questions. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.